Mais la vérité est que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse. Nous avons tout, mais nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ne vous contentez pas d'une vie médiocre, où c'est à peine si vous vous débrouillez. Cherchez la meilleure vie que Dieu vous réserve et qui dépasse vraiment la compréhension. Et le seul moyen dont vous pourriez la comprendre, c'est de l'expérimenter. L'obéissance est extrêmement importante pour nous. Notre obéissance ne change pas Dieu, mais notre obéissance est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permet à Dieu de libérer dans notre vie les choses que nous voulons vraiment, mais que nous n'avons pas bien des fois parce que nous n'avons pas montré que nous sommes assez mûrs pour nous en charger. Qui sait que si vous aimez votre enfant âgé de 10 ans, vous ne lui donnerez pas une voiture et vous ne lui direz pas « va te promener ». Tant de fois, Dieu doit attendre avant de nous donner des choses qu'il voudrait vraiment nous donner, parce que nous avons besoin de grandir et de mûrir un peu plus. Nous avons 2 versets que nous allons regarder sur le champ. Jean 14, 15. Père, nous te remercions pour cette parole. Et je crois qu'elle va toucher les gens dans leur désir de t'obéir et de t'aimer vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous y obéirez. Wow! C'est très simple, n'est-ce pas? Nous ne devons pas essayer de comprendre ça. Nous n'avons pas besoin d'un théologien pour l'interpréter. Il dit, si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous les obéirez. Je veux que vous remarquiez quelque chose là. Il n'a pas dit, si vous gardez mes commandements, je vous aimerai. Il nous aime déjà. Et vous savez, Dieu vous aime parfaitement. Et la vérité est qu'il ne pourra jamais vous aimer plus qu'il ne vous aime en ce moment. Donc, nous n'achetons pas un peu plus de l'amour de Dieu pour nous avec notre obéissance. L'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir parce qu'il est déjà complètement parfait. Dans 1 Jean chapitre 4, il dit que l'amour parfait chasse la peur et cet amour parfait dont on parle est l'amour de Dieu pour ses enfants. Pouvez-vous comprendre ce soir que Dieu vous aime parfaitement en ce moment? Bien que vous puissiez être très imparfait, Dieu vous aime parfaitement. Il vous aime inconditionnellement. À dire vrai, il nous est très difficile de comprendre ça dans notre société, car nous sommes si habitués à ce que toute chose ait un prix et à travailler pour avoir les choses et les mériter. Mais je dis tout le temps, Dieu n'est pas à vendre. Et il m'était bon d'apprendre ça dans ma vie, et ça va être bon pour vous aussi. Dieu ne veut pas que nous lui obéissions pour acheter son amour. Il veut que nous lui obéissions parce que nous avons confiance en lui, parce que nous croyons que tout ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire est pour notre bien. Dieu est un bon Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas d'esprit de vengeance en Dieu. Tout ce qu'il nous demande de faire dans la vie est pour notre bien. Et il veut que nous nous fions à ça et que nous croyons ça. Quand je lis quelque chose et que je dis, bien, vous savez, Dieu m'a demandé de faire ceci, mais je fais cela, et donc, il paraît que j'ai besoin d'un petit changement de direction ici. Mais ça marchera bien. Ce sera pour mon bien. Regardez la chose comme ça et ne dites pas « Oh mince alors, ça va être dur, je ne sais vraiment pas, c'est vraiment dur. » Non mais on ne fait dans cette vie chrétienne que sacrifier, 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 sacrifier. Y a-t-il quelqu'un ici qui a découvert que tout le rebut que Dieu vous encourage à abandonner, c'est des trucs qui vous tuent et vous rendent malheureux de toute façon? Arrêtons donc de nous comporter comme si tout cela était « Oh, c'est vraiment si dur ». Je vais vous dire ce qui est dur. Ce qui est dur, c'est de n'avoir pas d'espérance, pas de paix, pas de joie, pas de justification devant Dieu, d'être plein d'amertume, plein de malheur,
avoir la gueule de bois, être dépendant à tout ce qui est imaginable. C'est ce qui est dur. Servir Dieu de tout cœur n'est pas dur. Donc l'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir. Mais notre amour pour lui peut grandir. Notre amour pour lui grandit vraiment. J'espère que le fait d'être en présence de Dieu ce week-end pendant l'adoration et l'enseignement et le fait d'être avec d'autres personnes qui sont remplies du Saint-Esprit oint, étudiant la parole, je crois qu'au moment où vous partirez d'ici, vous aimerez Dieu même un peu plus que vous ne l'aimiez quand vous êtes venu ici. Ce serait en fait ridicule de vous dire d'obéir à Dieu plus sans vous enseigner à aimer Dieu plus et à le laisser vous aimer plus, parce que la seule chose qui vous contraindra à être des gens vraiment obéissants, c'est l'amour de Christ. Donc Jésus a élaboré une formule très simple que nous pouvons tous comprendre. Si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et je peux vous dire que j'obéis à Dieu maintenant beaucoup plus que je ne lui obéissais il y a 30 ans quand j'ai démarré ça, et je lui obéis beaucoup plus complètement et beaucoup plus promptement. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent dire la même chose. Mais en même temps, je dois dire que je l'aime aussi beaucoup plus que je ne l'aimais en ce temps-là. Je l'aimais au début, mais c'était plus ou moins comme nous commençons tous à aimer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Oh mince, alors mes péchés sont pardonnés, j'irai au ciel, oui, oui, oui. Mais nous apprenons à l'aimer parce qu'il est merveilleux et parce qu'il est exceptionnel. Et nous apprenons à aimer sa parole. Et plus nous avons de l'expérience avec Dieu, plus nous le voyons travailler dans nos vies, plus nous le voyons travailler dans nos circonstances, plus nous tombons amoureux de Dieu. Ne vous contentez pas de l'aimer, tombez amoureux de lui. Et il y a une différence. 2 Corinthiens 5, 14 est un verset similaire, mais je l'ai vu marcher dans ma vie. Il y avait des choses que je ne croyais pas que je pourrais abandonner et finalement, je suis arrivée au point où j'ai aimé Dieu plus que je n'aimais ces choses-là. Et s'il y a une chose dans votre vie que vous aimez et que vous avez du mal à abandonner, passez plus de temps avec Jésus, passez plus de temps dans sa parole, regardez sa beauté et toutes les merveilleuses choses qu'il a faites pour vous, et votre cœur se remplira d'amour pour lui, et peu de temps après, bien que vous puissiez toujours aimer la chose qui n'est pas bonne pour vous, vous aimerez Jésus plus que vous ne l'aimez, et cet amour pour lui vous permettra de la sacrifier. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous domine et nous étreint et nous presse, parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Maintenant, vous voyez, légalement et positionnellement, devant le trône de Dieu, quand Christ est mort, nous sommes morts, parce que tous ceux qui croient en lui sont considérés comme étant en lui. Donc, nous sommes morts au péché. Le vrai vous, le vous spirituel, le vous régénéré, ne veut pas pécher, ne veut pas désobéir, ne veut pas faire le mal. Vous n'avez pas de problème avec votre esprit, vous avez un problème avec votre âme, avec votre pensée, votre volonté, vos émotions. Et ce sont les zones que nous devons laisser Dieu contrôler. Et croyez-moi, c'est un processus, ça prend du temps. Tout n'arrive pas du jour au lendemain. Nous faisons tous un voyage, mais nous devons nous améliorer tout le temps. Bon, maintenant, regardons le verset 15, 2 Corinthiens 5, 15. C'est un de mes versets préférés. Il dit « Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » Maintenant, je veux m'arrêter ici pour une minute et vous demander pour qui vous vivez. Vous ne devez pas me répondre à haute voix, mais pour qui vous vivez? Est-ce que vous vivez pour vous rendre heureux? Si nous ne faisons pas attention, notre relation avec Dieu peut même être pour servir nos intérêts. Elle peut être l'histoire de demander à Dieu de me donner ce que je veux, de demander à Dieu de me bénir. Donc, il est mort pour nous pour que nous n'ayons plus à mener des vies égoïstes et égocentriques. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Est-ce que tout le monde peut dire « Je ne dois pas vivre pour moi-même » ? Et puis-je vous dire que plus nous faisons ça, plus nous vivons seulement pour nous-mêmes, plus nous serons des gens malheureux. Maintenant, quel est mon but ce week-end? J'ai toujours un but dans tout mon enseignement. Je vais essayer de vous prendre quelque part.
Je veux essayer de vous prendre dans un voyage et de vous prendre quelque part. Je ne veux pas vous laisser comme je vous ai trouvé. Je veux que vous soyez dans un meilleur état lorsque vous partirez. Donc, mon but est d'accroître votre désir et votre détermination à obéir à Dieu plus promptement et plus complètement. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'ait pas besoin de ça, y compris moi. Je veux grandir dans mon obéissance complète et prompte à Dieu. Et vous allez m'entendre dire notre obéissance complète à Dieu, notre obéissance entière à Dieu, car parfois nous obéissons à Dieu un petit peu, et ensuite nous nous persuadons à tort que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire, alors que nous n'avons vraiment pas été obéissants, nous avons offert un sacrifice. Personne ici ne grandira en Dieu s'il ne le veut pas. Parce qu'en premier lieu, vous ne pouvez pas grandir en Dieu sans étudier, et vous n'allez pas faire ça si vous ne le voulez pas. Donc, je veux accroître votre désir et votre détermination. Vous devez avoir le désir et vous devez avoir la détermination à aller jusqu'au bout avec Dieu. Maintenant, vous savez, la détermination est quelque chose que Dieu nous donne. Ce sont des choses qu'il met en nous. La Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Waouh! Imaginez ça! Nous disons, je ne suis pas très discipliné et je n'ai sûrement pas de maîtrise de soi. Si vous l'avez, si vous êtes régénéré, vous êtes rempli de discipline et de maîtrise de soi. Peut-être que ce n'est pas encore sorti de votre esprit vers votre âme. Mais la vérité est que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse. Nous avons tout, mais nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais que quelque chose s'est déclenché en vous. Combien d'entre vous maintenant sont conscients d'une zone de désobéissance dans votre vie? Quelque chose que vous devez mettre sur l'autel et en finir. Voyons vos mains si c'est vous. N'est-ce pas carrément surprenant? Je ne vois pas beaucoup de mains qui ne soient pas levées. Regardez-moi maintenant. Maman veut dire quelque chose. Que disons-nous à nos enfants? Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Je vous dis de faire ceci pour votre bien. Allez maintenant. Vous savez, honnêtement et sincèrement, non mais je veux que vous soyez honnête et je ne vous condamne pas du tout, mais les mains dans le bâtiment ne devraient pas être levées quand je pose une question comme ça. Nous devrions peut-être avoir quelques mains et peut-être des gens qui n'ont pas connu Dieu aussi longtemps ou n'ont pas eu d'enseignement. Nous devons arriver au point où nous n'irons pas dans le désert pendant 40 ans, comme ont fait les Israélites insensés, pour essayer de faire un voyage de 11 jours. 11 jours à travers ce désert, et ils ont été là-bas 40 ans à tourner et à tourner et à tourner autour des mêmes montagnes stupides. Et la Bible dit que leur histoire a été écrite pour notre instruction. Laissez-moi donc répéter. Mon but, c'est d'accroître votre désir et votre détermination à obéir à Dieu plus complètement et plus promptement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut absolument que vous ayez la meilleure vie qu'il puisse vous donner. Qu'est-ce que je veux dire par obéir à Dieu? Numéro 1, obéir à la parole écrite. Tout ce que vous trouvez là-dedans sur ce que vous devez faire ou ne pas faire, obéissez-y, point final. Eh bien, vous allez me faire travailler dur ce week-end, n'est-ce pas? Waouh, c'était vraiment bon. Laissez-moi rembobiner et répéter. Tout ce que... Ouh, j'ai peut-être besoin d'un petit appui ici. Tout ce que vous lisez là-dedans qui vous dit que faire ou ne pas faire, obéissez-y, point final. Merci. Eh bien, je ne le comprends vraiment pas. Eh bien, commencez à obéir aux parties que vous comprenez. Je ne sais pas, à ton avis, quelle est la vraie interprétation de ça?
avons quelque chose de simple comme « Pardonnez à vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et bénissez-les ». De combien d'interprétations ça a besoin? Vous savez, nous sommes instruits bien au-delà de notre niveau d'obéissance. Nous avons des grosses têtes et des âmes maigres. Information, 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 information. Mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, nous devenons bêtes. C'est comme, eh bien, Dieu, que dis-tu vraiment là? Je l'ai en fait souligné dans ma Bible, mais je ne suis pas vraiment sûre et certaine que je comprends ça. Allez, je vous dis la vérité. Ce week-end, nous allons réduire l'écart entre la lèvre et la vie. Donc, nous commençons d'abord en nous engageant à obéir à la parole. Joyce, c'est dur de pardonner. Écoutez, je sais que certaines de ces choses sont difficiles à faire, mais Dieu nous promet de nous donner sa grâce pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. Vous n'avez pas à le faire tout seul. Dieu vous donnera la grâce, la puissance, la capacité de le faire si vous voulez vraiment le faire. Vous et Dieu êtes partenaires. Après la régénération, vous êtes partenaires. Dieu ne s'attend jamais à ce que vous fassiez quoi que ce soit sans lui, mais il ne va pas tout faire à votre place. Il ne va pas me donner un doux sentiment pour vouloir pardonner aux autres qui ont été méchants avec moi, et donc ce n'est pas dur pour moi. Il veut que je veuille ça, et même que je sois prêt à payer un prix pour le faire. Vous croyez que Jésus n'a pas payé un prix pour que nous puissions tous être ici et avoir la liberté que nous avons? Bien sûr, il a payé un prix. Ce n'est peut-être pas facile de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, mais c'est plus facile que de rester amer toute votre vie. Et Dieu le sait. Bon, prenons un autre verset simple comme « Ne soupçonnez point le mal ». Oh! Eh bien, tu sais, sœur, j'ai un gros problème avec les soupçons. Je suis une personne soupçonneuse. Non, la Bible dit « Ne soupçonnez pas le mal ». Donc cela veut dire que si j'ai un esprit soupçonneux, mauvais, méchant, critique, je sais qu'aucun d'entre vous n'est comme ça, mais moi j'étais comme ça. Et si je ne fais pas attention, je peux toujours repérer ce qui ne va pas en toute chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi ici? Ce que je dois donc faire, c'est de décider, tu sais Dieu, tu ne veux pas ça dans ma vie, et moi, je ne suis pas prête à vivre comme ça. Peut-être que ça me prendra quelque temps pour résoudre ça avec Dieu. Mais ça va, je crois qu'une fois que vous décidez d'avoir la victoire sur un certain plan et que vous travaillez avec Dieu, il considère ça comme déjà fait parce qu'il voit votre cœur. Vous m'entendez? J'ai dit qu'une fois que vous décidez d'avoir la victoire sur un certain plan et que vous dites « Je ne suis pas prêt à vivre comme ça, je sais que ce n'est pas ce que tu veux pour moi », je crois que Dieu considère ça comme déjà fait. Tout ce que vous faites maintenant, c'est de vous débarrasser de ça. J'ai dû arriver à un point dans ma vie où j'ai dit « Dieu, je ne suis pas prête à vivre avec le non-pardon. Je ne vais pas vivre fâchée. Je ne vais pas vivre comme ça. » Et quand quelqu'un me blessait et que je ressentais tout ce rebut, j'allais quelque part et je prenais ma Bible. Je me rappelle que je suis entrée dans une pièce et j'ai dit « Dieu, je ne vais pas sortir d'ici. Donne-moi la grâce de sortir et de me comporter comme il faut. Je ne vais pas vivre comme ça. » Et quand vous êtes assez déterminé à être ce que Dieu veut que vous soyez, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que Dieu veut que vous ayez sera le vôtre parce qu'il saura qu'il peut vous faire confiance. Amen. Nous commençons donc par obéir à la parole écrite et ensuite nous devons aussi obéir aux incitations personnelles et à la direction et au conseil du Saint-Esprit pour notre vie. C'est quelque chose entre nous et le Saint-Esprit. Et c'est un domaine où nous avons besoin d'enseignement. Je n'ai pas le temps de faire ça ce soir, mais Dieu ne mène pas chaque individu de la même façon en toutes choses. Maintenant, tout là-dedans nous mène à tous de la même façon, mais la Bible ne me dit pas s'il faut acheter une nouvelle voiture ou non. Elle me dit d'utiliser la sagesse. Elle ne me dit pas le temps exact
de toutes choses. Elle ne me dit pas si c'est le bon moment pour parler à mon mari de quelque chose qui n'est peut-être pas très agréable. La Bible ne me dit pas tous les petits détails particuliers de toutes les petites choses que je dois faire, mais le Saint-Esprit fera ça. Le Saint-Esprit fera ça. Mais croyez-moi, il faut être un chrétien hardi pour être mené par le Saint-Esprit. Quand vous commencez à être mené par le Saint-Esprit, numéro 1, vous ne serez pas mené exactement de la même façon que tous les autres, et c'est plutôt majestueux. Amen. Il va falloir du courage si vous allez être mené par le Saint-Esprit. Oswald Chambers a dit ce qui suit, je viens de le lire ce matin. Au risque d'être considéré fanatique, vous devez obéir à Dieu. J'aime ça. Au risque d'être. Si vous prenez vraiment la décision irrévocable d'être obéissant à Dieu dans la société aujourd'hui, on pensera que vous êtes un fanatique religieux cinglé. Et vous serez jugé et critiqué, et les gens ne voudront rien avoir à voir avec vous. Mais la Bible dit que quand nous sommes persécutés pour la justice, nous sommes parmi les gens les plus bénis qui soient. Et vous savez, quand je dis « prenez la décision d'obéir à Dieu dans la société », je ne veux pas dire que vous devez vous comporter comme un excentrique religieux. Ce n'est pas ce que je vous dis. Vous devez aller dans la société et vous devez aimer les autres et vous devez être pieux, non pas religieux, mais pieux. Vous ne devez pas prêcher à tout le monde là-bas. Vous devez montrer aux autres le caractère de Dieu. Vous devez les aimer, mais vous ne pourrez absolument pas faire tout ce qu'ils font. Vous ne pourrez pas parler de tout ce dont ils parlent, aller partout où ils vont. Peut-être voir tous les films qu'ils voient. Continuez à donner le bon exemple, mais ne transigez pas pour avoir leur amitié. J'ai dit, ne transigez pas pour avoir leur amitié. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est écrit que Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Nous pouvons considérer ça comme une promesse plutôt que quelque chose qui nous donne l'impression d'être menacé. Plus je tombe amoureuse de Jésus, plus je comprends à quel point il est bon et tout ce qu'il a fait pour moi, plus je voudrais lui obéir. Et vous savez, je crois que c'est tellement mieux quand nous faisons quelque chose pour le motif « je veux » et non pas « je dois ». Vous pouvez faire quelque chose parce que vous sentez que vous devez le faire, mais je sais même dans ma relation avec mes enfants que je veux qu'ils fassent des choses pour moi parce qu'ils veulent les faire et non pas parce qu'ils se sentent obligés ou parce qu'ils doivent les faire. Donc, pensez comme ça quand vous luttez avec la désobéissance sur un certain plan. Au lieu de faire de gros efforts, pourquoi ne pas avoir plus les yeux sur Jésus, tomber profondément amoureux de lui, recevoir son amour pour vous et l'obéissance sera le fruit naturel de cet amour que vous avez pour Dieu. Dieu nous réserve à nous tous une bonne vie et l'obéissance est vraiment le chemin pour y arriver. La parole écrite de Dieu est un bon endroit pour commencer. Donc, étudiez la parole, faites un pas de foi et obéissez aux incitations du Saint-Esprit. Mais la vérité est que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse. Nous avons tout, mais nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ne vous contentez pas d'une vie médiocre, où c'est à peine si vous vous débrouillez. Cherchez la meilleure
La meilleure vie que Dieu vous réserve et qui dépasse vraiment la compréhension. Et le seul moyen dont vous pourriez la comprendre, c'est de l'expérimenter. L'obéissance est extrêmement importante pour nous. Notre obéissance ne change pas Dieu, mais notre obéissance est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permet à Dieu de libérer dans notre vie les choses que nous voulons vraiment, mais que nous n'avons pas bien des fois parce que nous n'avons pas montré que nous sommes assez mûrs pour nous en charger. Qui sait que si vous aimez votre enfant âgé de 10 ans, vous ne lui donnerez pas une voiture et vous ne lui direz pas « va te promener ». Tant de fois, Dieu doit attendre avant de nous donner des choses qu'il voudrait vraiment nous donner, parce que nous avons besoin de grandir et de mûrir un peu plus. Nous avons 2 versets que nous allons regarder sur le champ. Jean 14, 15. Père, nous te remercions pour cette parole. Et je crois qu'elle va toucher les gens dans leur désir de t'obéir et de t'aimer vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous y obéirez. Wow! C'est très simple, n'est-ce pas? Nous ne devons pas essayer de comprendre ça. Nous n'avons pas besoin d'un théologien pour l'interpréter. Il dit, si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous les obéirez. Je veux que vous remarquiez quelque chose là. Il n'a pas dit, si vous gardez mes commandements, je vous aimerai. Il nous aime déjà. Et vous savez, Dieu vous aime parfaitement. Et la vérité est qu'il ne pourra jamais vous aimer plus qu'il ne vous aime en ce moment. Donc, nous n'achetons pas un peu plus de l'amour de Dieu pour nous avec notre obéissance. L'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir parce qu'il est déjà complètement parfait. Dans 1 Jean chapitre 4, il dit que l'amour parfait chasse la peur et cet amour parfait dont on parle est l'amour de Dieu pour ses enfants. Pouvez-vous comprendre ce soir que Dieu vous aime parfaitement en ce moment? Bien que vous puissiez être très imparfait, Dieu vous aime parfaitement. Il vous aime inconditionnellement. À dire vrai, il nous est très difficile de comprendre ça dans notre société, car nous sommes si habitués à ce que toute chose ait un prix et à travailler pour avoir les choses et les mériter. Mais je dis tout le temps, Dieu n'est pas à vendre. Et il m'était bon d'apprendre ça dans ma vie, et ça va être bon pour vous aussi. Dieu ne veut pas que nous lui obéissions pour acheter son amour. Il veut que nous lui obéissions parce que nous avons confiance en lui, parce que nous croyons que tout ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire est pour notre bien. Dieu est un bon Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas d'esprit de vengeance en Dieu. Tout ce qu'il nous demande de faire dans la vie est pour notre bien. Et il veut que nous nous fions à ça et que nous croyons ça. Quand je lis quelque chose et que je dis, bien, vous savez, Dieu m'a demandé de faire ceci, mais je fais cela, et donc, il paraît que j'ai besoin d'un petit changement de direction ici. Mais ça marchera bien. Ce sera pour mon bien. Regardez la chose comme ça et ne dites pas « Oh mince alors, ça va être dur, je ne sais vraiment pas, c'est vraiment dur. » Non mais on ne fait dans cette vie chrétienne que sacrifier, 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 sacrifier. Y a-t-il quelqu'un ici qui a découvert que tout le rebut que Dieu vous encourage à abandonner, c'est des trucs qui vous tuent et vous rendent malheureux de toute façon? Arrêtons donc de nous comporter comme si tout cela était « Oh, c'est vraiment si dur ». Je vais vous dire ce qui est dur. Ce qui est dur, c'est de n'avoir pas d'espérance, pas de paix, pas de joie, pas de justification devant Dieu, d'être plein d'amertume, plein de malheur, avoir la gueule de bois, être dépendant à tout ce qui est imaginable. C'est ce qui est dur. Servir Dieu de tout cœur n'est pas dur. Donc l'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir. Mais notre amour pour lui peut grandir. Notre amour pour lui grandit vraiment. J'espère que le fait d'être en présence de Dieu ce week-end pendant l'adoration et l'enseignement et le fait d'être avec d'autres personnes qui sont remplies du Saint-Esprit oint
étudiant la parole, je crois qu'au moment où vous partirez d'ici, vous aimerez Dieu même un peu plus que vous ne l'aimiez quand vous êtes venu ici. Ce serait en fait ridicule de vous dire d'obéir à Dieu plus sans vous enseigner à aimer Dieu plus et à le laisser vous aimer plus, parce que la seule chose qui vous contraindra à être des gens vraiment obéissants, c'est l'amour de Christ. Donc Jésus a élaboré une formule très simple que nous pouvons tous comprendre. Si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et je peux vous dire que j'obéis à Dieu maintenant beaucoup plus que je ne lui obéissais il y a 30 ans quand j'ai démarré ça. Et je lui obéis beaucoup plus complètement et beaucoup plus promptement. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent dire la même chose. Mais en même temps, je dois dire que je l'aime aussi beaucoup plus que je ne l'aimais en ce temps-là. Je l'aimais au début. Mais c'était plus ou moins comme nous commençons tous à aimer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Oh mince alors, mes péchés sont pardonnés, j'irai au ciel, oui, oui, oui. Mais nous apprenons à l'aimer parce qu'il est merveilleux et parce qu'il est exceptionnel. Et nous apprenons à aimer sa parole. Et plus nous avons de l'expérience avec Dieu, plus nous le voyons travailler dans nos vies, plus nous le voyons travailler dans nos circonstances, plus nous tombons amoureux de Dieu. Ne vous contentez pas de l'aimer, tombez amoureux de lui. Et il y a une différence. 2 Corinthiens 5, 14 est un verset similaire, mais je l'ai vu marcher dans ma vie. Il y avait des choses que je ne croyais pas que je pourrais abandonner et finalement, je suis arrivée au point où j'ai aimé Dieu plus que je n'aimais ces choses-là. Et s'il y a une chose dans votre vie que vous aimez et que vous avez du mal à abandonner, passez plus de temps avec Jésus, passez plus de temps dans sa parole, regardez sa beauté et toutes les merveilleuses choses qu'il a faites pour vous, et votre cœur se remplira d'amour pour lui, et peu de temps après, bien que vous puissiez toujours aimer la chose qui n'est pas bonne pour vous, vous aimerez Jésus plus que vous ne l'aimez, et cet amour pour lui vous permettra de la sacrifier. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous domine et nous étreint et nous presse, parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Maintenant, vous voyez, légalement et positionnellement, devant le trône de Dieu, quand Christ est mort, nous sommes morts, parce que tous ceux qui croient en lui sont considérés comme étant en lui. Donc, nous sommes morts au péché. Le vrai vous, le vous spirituel, le vous régénéré, ne veut pas pécher, ne veut pas désobéir, ne veut pas faire le mal. Vous n'avez pas de problème avec votre esprit. Vous avez un problème avec votre âme, avec votre pensée, votre volonté, vos émotions. Et ce sont les zones que nous devons laisser Dieu contrôler. Et croyez-moi, c'est un processus, ça prend du temps. Tout n'arrive pas du jour au lendemain. Nous faisons tous un voyage, mais nous devons nous améliorer tout le temps. Bon, maintenant, regardons le verset 15, 2 Corinthiens 5, 15. C'est un de mes versets préférés. Il dit « Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » Maintenant, je veux m'arrêter ici pour une minute et vous demander pour qui vous vivez. Vous ne devez pas me répondre à haute voix, mais pour qui vous vivez? Est-ce que vous vivez pour vous rendre heureux? Si nous ne faisons pas attention, notre relation avec Dieu peut même être pour servir nos intérêts. Elle peut être l'histoire de demander à Dieu de me donner ce que je veux, de demander à Dieu de me bénir. Donc, il est mort pour nous pour que nous n'ayons plus à mener des vies égoïstes et égocentriques. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Est-ce que tout le monde peut dire « Je ne dois pas vivre pour moi-même » ? Et puis-je vous dire que plus nous faisons ça, plus nous vivons seulement pour nous-mêmes, plus nous serons des gens malheureux. Maintenant, quel est mon but ce week-end? J'ai toujours un but dans tout mon enseignement. Je vais essayer de vous prendre quelque part. Je vais essayer de vous prendre dans un voyage et de vous prendre quelque part. Je ne veux pas vous laisser comme je vous ai trouvé. Je veux que vous soyez dans un meilleur état lorsque vous partirez. Donc, mon but est d'accroître votre désir et votre détermination à obéir à Dieu plus promptement et plus complètement.
Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'ait pas besoin de ça, y compris moi. Je veux grandir dans mon obéissance complète et prompte à Dieu. Et vous allez m'entendre dire notre obéissance complète à Dieu, notre obéissance entière à Dieu, car parfois nous obéissons à Dieu un petit peu, et ensuite nous nous persuadons à tort que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire, alors que nous n'avons vraiment pas été obéissants, nous avons offert un sacrifice. Personne ici ne grandira en Dieu s'il ne le veut pas, parce qu'en premier lieu, vous ne pouvez pas grandir en Dieu sans étudier, et vous n'allez pas faire ça si vous ne le voulez pas. Donc, je veux accroître votre désir et votre détermination. Vous devez avoir le désir et vous devez avoir la détermination à aller jusqu'au bout avec Dieu. Maintenant, vous savez, la détermination est quelque chose que Dieu nous donne. Ce sont des choses qu'il met en nous. La Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Waouh! Imaginez ça! Nous disons, je ne suis pas très discipliné et je n'ai sûrement pas de maîtrise de soi. Si vous l'avez, si vous êtes régénéré, vous êtes rempli de discipline et de maîtrise de soi. Peut-être que ce n'est pas encore sorti de votre esprit vers votre âme. Mais la vérité est que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse. Nous avons tout, mais nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais que quelque chose s'est déclenché en vous. Combien d'entre vous maintenant sont conscients d'une zone de désobéissance dans votre vie? Quelque chose que vous devez mettre sur l'autel et en finir. Voyons vos mains si c'est vous. N'est-ce pas carrément surprenant? Je ne vois pas beaucoup de mains qui ne soient pas levées. Regardez-moi maintenant. Maman veut dire quelque chose. Que disons-nous à nos enfants? Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Je vous dis de faire ceci pour votre bien. Allez maintenant. Vous savez, honnêtement et sincèrement, non mais je veux que vous soyez honnête et je ne vous condamne pas du tout, mais les mains dans le bâtiment ne devraient pas être levées quand je pose une question comme ça. Nous devrions peut-être avoir quelques mains et peut-être des gens qui n'ont pas connu Dieu aussi longtemps ou n'ont pas eu d'enseignement. Nous devons arriver au point où nous n'irons pas dans le désert pendant 40 ans, comme ont fait les Israélites insensés, pour essayer de faire un voyage de 11 jours. 11 jours à travers ce désert, et ils ont été là-bas 40 ans à tourner et à tourner et à tourner autour des mêmes montagnes stupides. Et la Bible dit que leur histoire a été écrite pour notre instruction. Laissez-moi donc répéter. Mon but, c'est d'accroître votre désir et votre détermination à obéir à Dieu plus complètement et plus promptement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut absolument que vous ayez la meilleure vie qu'il puisse vous donner. Qu'est-ce que je veux dire par obéir à Dieu? Numéro 1, obéir à la parole écrite. Tout ce que vous trouvez là-dedans sur ce que vous devez faire ou ne pas faire, obéissez-y, point final. Eh bien, vous allez me faire travailler dur ce week-end, n'est-ce pas? Waouh, c'était vraiment bon. Laissez-moi rembobiner et répéter. Tout ce que... Ouh, j'ai peut-être besoin d'un petit appui ici. Tout ce que vous lisez là-dedans qui vous dit que faire ou ne pas faire, obéissez-y, point final. Merci. Eh bien, je ne le comprends vraiment pas. Eh bien, commencez à obéir aux parties que vous comprenez. Je ne sais pas, à ton avis, quelle est la vraie interprétation de ça? Prenons quelque chose de simple comme « Pardonnez à vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et bénissez-les ». De combien d'interprétations ça a besoin? Vous savez, nous sommes instruits bien au-delà de notre niveau d'obéissance. Nous avons des grosses têtes et des âmes maigres.
Information, 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 information. Mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, nous devenons bêtes. C'est comme, eh bien, Dieu, que dis-tu vraiment là? Je l'ai en fait souligné dans ma Bible, mais je ne suis pas vraiment sûre et certaine que je comprends ça. Allez, je vous dis la vérité. Ce week-end, nous allons réduire l'écart entre la lèvre et la vie. Donc, nous commençons d'abord en nous engageant à obéir à la parole. Joyce, c'est dur de pardonner. Écoutez, je sais que certaines de ces choses sont difficiles à faire, mais Dieu nous promet de nous donner sa grâce pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. Vous n'avez pas à le faire tout seul. Dieu vous donnera la grâce, la puissance, la capacité de le faire si vous voulez vraiment le faire. Vous et Dieu êtes partenaires. Après la régénération, vous êtes partenaires. Dieu ne s'attend jamais à ce que vous fassiez quoi que ce soit sans lui, mais il ne va pas tout faire à votre place. Il ne va pas me donner un doux sentiment pour vouloir pardonner aux autres qui ont été méchants avec moi, et donc ce n'est pas dur pour moi. Il veut que je veuille ça, et même que je sois prêt à payer un prix pour le faire. Vous croyez que Jésus n'a pas payé un prix pour que nous puissions tous être ici et avoir la liberté que nous avons? Bien sûr, il a payé un prix. Ce n'est peut-être pas facile de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, mais c'est plus facile que de rester amer toute votre vie. Et Dieu le sait. Bon, prenons un autre verset simple comme « Ne soupçonnez point le mal ». Oh! Eh bien, tu sais, sœur, j'ai un gros problème avec les soupçons. Je suis une personne soupçonneuse. Non, la Bible dit « Ne soupçonnez pas le mal ». Donc cela veut dire que si j'ai un esprit soupçonneux, mauvais, méchant, critique, je sais qu'aucun d'entre vous n'est comme ça, mais moi j'étais comme ça. Et si je ne fais pas attention, je peux toujours repérer ce qui ne va pas en toute chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi ici? Ce que je dois donc faire, c'est de décider, tu sais Dieu, tu ne veux pas ça dans ma vie, et moi, je ne suis pas prête à vivre comme ça. Peut-être que ça me prendra quelque temps pour résoudre ça avec Dieu. Mais ça va, je crois qu'une fois que vous décidez d'avoir la victoire sur un certain plan et que vous travaillez avec Dieu, il considère ça comme déjà fait parce qu'il voit votre cœur. Vous m'entendez? J'ai dit qu'une fois que vous décidez d'avoir la victoire sur un certain plan et que vous dites « Je ne suis pas prêt à vivre comme ça, je sais que ce n'est pas ce que tu veux pour moi », je crois que Dieu considère ça comme déjà fait. Tout ce que vous faites maintenant, c'est de vous débarrasser de ça. J'ai dû arriver à un point dans ma vie où j'ai dit « Dieu, je ne suis pas prête à vivre avec le non-pardon. Je ne vais pas vivre fâchée. Je ne vais pas vivre comme ça. » Et quand quelqu'un me blessait et que je ressentais tout ce rebut, j'allais quelque part et je prenais ma Bible. Je me rappelle que je suis entrée dans une pièce et j'ai dit « Dieu, je ne vais pas sortir d'ici. Donne-moi la grâce de sortir et de me comporter comme il faut. Je ne vais pas vivre comme ça. » Et quand vous êtes assez déterminé à être ce que Dieu veut que vous soyez, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que Dieu veut que vous ayez sera le vôtre parce qu'il saura qu'il peut vous faire confiance. Amen. Nous commençons donc par obéir à la parole écrite et ensuite nous devons aussi obéir aux incitations personnelles et à la direction et au conseil du Saint-Esprit pour notre vie. C'est quelque chose entre nous et le Saint-Esprit. Et c'est un domaine où nous avons besoin d'enseignement. Je n'ai pas le temps de faire ça ce soir, mais Dieu ne mène pas chaque individu de la même façon en toutes choses. Maintenant, tout là-dedans nous mène à tous de la même façon, mais la Bible ne me dit pas s'il faut acheter une nouvelle voiture ou non. Elle me dit d'utiliser la sagesse. Elle ne me dit pas le temps exact de toutes choses. Elle ne me dit pas si c'est le bon moment pour parler à mon mari de quelque chose qui n'est peut-être pas très agréable. La Bible ne me dit pas tous les petits détails particuliers de toutes les petites choses que je dois faire, mais le Saint-Esprit fera ça.
le Saint-Esprit fera ça. Mais croyez-moi, il faut être un chrétien hardi pour être mené par le Saint-Esprit. Quand vous commencez à être mené par le Saint-Esprit, numéro 1, vous ne serez pas mené exactement de la même façon que tous les autres, et c'est plutôt majestueux. Amen. Il va falloir du courage si vous allez être mené par le Saint-Esprit. Oswald Chambers a dit ce qui suit, je viens de le lire ce matin. Au risque d'être considéré fanatique, vous devez obéir à Dieu. J'aime ça. Au risque d'être. Si vous prenez vraiment la décision irrévocable d'être obéissant à Dieu dans la société aujourd'hui, on pensera que vous êtes un fanatique religieux cinglé. Et vous serez jugé et critiqué, et les gens ne voudront rien avoir à voir avec vous. Mais la Bible dit que quand nous sommes persécutés pour la justice, nous sommes parmi les gens les plus bénis qui soient. Et vous savez, quand je dis « prenez la décision d'obéir à Dieu dans la société », je ne veux pas dire que vous devez vous comporter comme un excentrique religieux. Ce n'est pas ce que je vous dis. Vous devez aller dans la société et vous devez aimer les autres et vous devez être pieux, non pas religieux, mais pieux. Vous ne devez pas prêcher à tout le monde là-bas. Vous devez montrer aux autres le caractère de Dieu. Vous devez les aimer, mais vous ne pourrez absolument pas faire tout ce qu'ils font. Vous ne pourrez pas parler de tout ce dont ils parlent, aller partout où ils vont. Peut-être voir tous les films qu'ils voient. Continuez à donner le bon exemple, mais ne transigez pas pour avoir leur amitié. J'ai dit, ne transigez pas pour avoir leur amitié. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est écrit que Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Nous pouvons considérer ça comme une promesse plutôt que quelque chose qui nous donne l'impression d'être menacé. Plus je tombe amoureuse de Jésus, plus je comprends à quel point il est bon et tout ce qu'il a fait pour moi, plus je voudrais lui obéir. Et vous savez, je crois que c'est tellement mieux quand nous faisons quelque chose pour le motif « je veux » et non pas « je dois ». Vous pouvez faire quelque chose parce que vous sentez que vous devez le faire, mais je sais même dans ma relation avec mes enfants que je veux qu'ils fassent des choses pour moi parce qu'ils veulent les faire et non pas parce qu'ils se sentent obligés ou parce qu'ils doivent les faire. Donc, pensez comme ça quand vous luttez avec la désobéissance sur un certain plan. Au lieu de faire de gros efforts, pourquoi ne pas avoir plus les yeux sur Jésus, tomber profondément amoureux de lui, recevoir son amour pour vous et l'obéissance sera le fruit naturel de cet amour que vous avez pour Dieu. Dieu nous réserve à nous tous une bonne vie et l'obéissance est vraiment le chemin pour y arriver. La parole écrite de Dieu est un bon endroit pour commencer. Donc, étudiez la parole, faites un pas de foi et obéissez aux incitations du Saint-Esprit. Mais la vérité est que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse. Nous avons tout, mais nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ne vous contentez pas d'une vie médiocre, où c'est à peine si vous vous débrouillez. Cherchez la meilleure vie que Dieu vous réserve et qui dépasse vraiment la compréhension. Et le seul moyen dont vous pourriez la comprendre, c'est de l'expérimenter. L'obéissance est extrêmement importante pour nous.
Notre obéissance ne change pas Dieu, mais notre obéissance est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permet à Dieu de libérer dans notre vie les choses que nous voulons vraiment, mais que nous n'avons pas bien des fois parce que nous n'avons pas montré que nous sommes assez mûrs pour nous en charger. Qui sait que si vous aimez votre enfant âgé de 10 ans, vous ne lui donnerez pas une voiture et vous ne lui direz pas « va te promener ». Tant de fois, Dieu doit attendre avant de nous donner des choses qu'il voudrait vraiment nous donner, parce que nous avons besoin de grandir et de mûrir un peu plus. Nous avons 2 versets que nous allons regarder sur le champ. Jean 14, 15. Père, nous te remercions pour cette parole. Et je crois qu'elle va toucher les gens dans leur désir de t'obéir et de t'aimer vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous y obéirez. Wow! C'est très simple, n'est-ce pas? Nous ne devons pas essayer de comprendre ça. Nous n'avons pas besoin d'un théologien pour l'interpréter. Il dit, si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous les obéirez. Je veux que vous remarquiez quelque chose là. Il n'a pas dit, si vous gardez mes commandements, je vous aimerai. Il nous aime déjà. Et vous savez, Dieu vous aime parfaitement. Et la vérité est qu'il ne pourra jamais vous aimer plus qu'il ne vous aime en ce moment. Donc, nous n'achetons pas un peu plus de l'amour de Dieu pour nous avec notre obéissance. L'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir parce qu'il est déjà complètement parfait. Dans 1 Jean chapitre 4, il dit que l'amour parfait chasse la peur et cet amour parfait dont on parle est l'amour de Dieu pour ses enfants. Pouvez-vous comprendre ce soir que Dieu vous aime parfaitement en ce moment? Bien que vous puissiez être très imparfait, Dieu vous aime parfaitement. Il vous aime inconditionnellement. À dire vrai, il nous est très difficile de comprendre ça dans notre société, car nous sommes si habitués à ce que toute chose ait un prix et à travailler pour avoir les choses et les mériter. Mais je dis tout le temps, Dieu n'est pas à vendre. Et il m'était bon d'apprendre ça dans ma vie, et ça va être bon pour vous aussi. Dieu ne veut pas que nous lui obéissions pour acheter son amour. Il veut que nous lui obéissions parce que nous avons confiance en lui, parce que nous croyons que tout ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire est pour notre bien. Dieu est un bon Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas d'esprit de vengeance en Dieu. Tout ce qu'il nous demande de faire dans la vie est pour notre bien. Et il veut que nous nous fions à ça et que nous croyons ça. Quand je lis quelque chose et que je dis « Bien, vous savez, Dieu m'a demandé de faire ceci, mais je fais cela, et donc il paraît que j'ai besoin d'un petit changement de direction ici. Mais ça marchera bien. Ce sera pour mon bien. Regardez la chose comme ça et ne dites pas « Oh mince alors, ça va être dur, je ne sais vraiment pas, c'est vraiment dur. » Non mais on ne fait dans cette vie chrétienne que sacrifier, 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 sacrifier. Y a-t-il quelqu'un ici qui a découvert que tout le rebut que Dieu vous encourage à abandonner, c'est des trucs qui vous tuent et vous rendent malheureux de toute façon? Arrêtons donc de nous comporter comme si tout cela était « Oh, c'est vraiment si dur ». Je vais vous dire ce qui est dur. Ce qui est dur, c'est de n'avoir pas d'espérance, pas de paix, pas de joie, pas de justification devant Dieu, d'être plein d'amertume, plein de malheur, avoir la gueule de bois, être dépendant à tout ce qui est imaginable. C'est ce qui est dur. Servir Dieu de tout cœur n'est pas dur. Donc l'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir. Mais notre amour pour lui peut grandir. Notre amour pour lui grandit vraiment. J'espère que le fait d'être en présence de Dieu ce week-end pendant l'adoration et l'enseignement et le fait d'être avec d'autres personnes qui sont remplies du Saint-Esprit oint, étudiant la parole, je crois qu'au moment où vous partirez d'ici, vous aimerez Dieu même un peu plus que vous ne l'aimiez quand vous êtes venu ici. Ce serait en fait ridicule de vous dire d'obéir à Dieu plus sans vous enseigner à aimer Dieu plus et à le laisser vous aimer plus, parce que la seule chose qui vous contraindra à être des gens vraiment obéissants
c'est l'amour de Christ. Donc Jésus a élaboré une formule très simple que nous pouvons tous comprendre. Si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et je peux vous dire que j'obéis à Dieu maintenant beaucoup plus que je ne lui obéissais il y a 30 ans quand j'ai démarré ça. Et je lui obéis beaucoup plus complètement et beaucoup plus promptement. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent dire la même chose. Mais en même temps, je dois dire que je l'aime aussi beaucoup plus que je ne l'aimais en ce temps-là. Je l'aimais au début. Mais c'était plus ou moins comme nous commençons tous à aimer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Oh mince, alors mes péchés sont pardonnés, j'irai au ciel, oui, oui, oui. Mais nous apprenons à l'aimer parce qu'il est merveilleux et parce qu'il est exceptionnel. Et nous apprenons à aimer sa parole. Et plus nous avons de l'expérience avec Dieu, plus nous le voyons travailler dans nos vies, plus nous le voyons travailler dans nos circonstances, plus nous tombons amoureux de Dieu. Ne vous contentez pas de l'aimer, tombez amoureux de lui. Et il y a une différence. 2 Corinthiens 5, 14 est un verset similaire, mais je l'ai vu marcher dans ma vie. Il y avait des choses que je ne croyais pas que je pourrais abandonner et finalement, je suis arrivée au point où j'ai aimé Dieu plus que je n'aimais ces choses-là. Et s'il y a une chose dans votre vie que vous aimez et que vous avez du mal à abandonner, passez plus de temps avec Jésus, passez plus de temps dans sa parole, regardez sa beauté et toutes les merveilleuses choses qu'il a faites pour vous, et votre cœur se remplira d'amour pour lui, et peu de temps après, bien que vous puissiez toujours aimer la chose qui n'est pas bonne pour vous, vous aimerez Jésus plus que vous ne l'aimez, et cet amour pour lui vous permettra de la sacrifier. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous domine et nous étreint et nous presse, parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Maintenant, vous voyez, légalement et positionnellement, devant le trône de Dieu, quand Christ est mort, nous sommes morts, parce que tous ceux qui croient en lui sont considérés comme étant en lui. Donc, nous sommes morts au péché. Le vrai vous, le vous spirituel, le vous régénéré, ne veut pas pécher, ne veut pas désobéir, ne veut pas faire le mal. Vous n'avez pas de problème avec votre esprit. Vous avez un problème avec votre âme, avec votre pensée, votre volonté, vos émotions. Et ce sont les zones que nous devons laisser Dieu contrôler. Et croyez-moi, c'est un processus, ça prend du temps. Tout n'arrive pas du jour au lendemain. Nous faisons tous un voyage, mais nous devons nous améliorer tout le temps. Bon, maintenant, regardons le verset 15, 2 Corinthiens 5, 15. C'est un de mes versets préférés. Il dit « Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » Maintenant, je veux m'arrêter ici pour une minute et vous demander pour qui vous vivez. Vous ne devez pas me répondre à haute voix, mais pour qui vous vivez? Est-ce que vous vivez pour vous rendre heureux? Si nous ne faisons pas attention, notre relation avec Dieu peut même être pour servir nos intérêts. Elle peut être l'histoire de demander à Dieu de me donner ce que je veux, de demander à Dieu de me bénir. Donc, il est mort pour nous pour que nous n'ayons plus à mener des vies égoïstes et égocentriques. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Est-ce que tout le monde peut dire « Je ne dois pas vivre pour moi-même » ? Et puis-je vous dire que plus nous faisons ça, plus nous vivons seulement pour nous-mêmes, plus nous serons des gens malheureux. Maintenant, quel est mon but ce week-end? J'ai toujours un but dans tout mon enseignement. Je vais essayer de vous prendre quelque part. Je vais essayer de vous prendre dans un voyage et de vous prendre quelque part. Je ne veux pas vous laisser comme je vous ai trouvé. Je veux que vous soyez dans un meilleur état lorsque vous partirez. Donc, mon but est d'accroître votre désir et votre détermination à obéir à Dieu plus promptement et plus complètement. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'ait pas besoin de ça, y compris moi. Je veux grandir dans mon obéissance complète et prompte à Dieu. Et vous allez m'entendre dire notre obéissance complète à Dieu, notre obéissance entière à Dieu, car parfois nous obéissons à Dieu un petit peu, et ensuite, nous nous persuadons à tort que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire, alors que nous n'avons vraiment pas été obéissants, nous avons offert un sacrifice.
Personne ici ne grandira en Dieu s'il ne le veut pas. Parce qu'en premier lieu, vous ne pouvez pas grandir en Dieu sans étudier, et vous n'allez pas faire ça si vous ne le voulez pas. Donc, je veux accroître votre désir et votre détermination. Vous devez avoir le désir et vous devez avoir la détermination.